Et salut à tous, c'est Croissance et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo achat spéciale Vinted. Donc ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo sur ma chaîne YouTube, hein. Ça fait 3 semaines qu'il n'y a pas eu de vidéo. J'en ai pas fait pour plusieurs raisons, hein. Principalement que j'avais pas très envie d'en faire, donc je voulais pas me forcer. Mais j'étais quand même un peu plus présent au niveau de mon onglet communauté. Vous avez peut-être dû le remarquer, hein, je vous ai posté quelques critiques de jeux et de films pendant ce temps-là. Donc aujourd'hui une vidéo achat, donc avec que des achats faits sur Vinted. Il y a des achats qui remontent à un petit moment, il y a plusieurs mois, parce qu'il y a des achats que j'ai fait en mars, en avril et en mai. Donc il y a un peu de tout, il y a du Blu-ray 4K, du DVD, du jeu PS2, jeu PS3, un guide de jeux vidéo et également des petits goodies. Donc tout ça, je vais vous le présenter dans cette vidéo. J'ai d'autres achats Vinted que je dois encore vous présenter, mais ce sera pour une deuxième vidéo parce que là j'en ai beaucoup trop. Donc j'espère que je vous ai pas trop manqué, hein. Maintenant la chaîne va reprendre un rythme plus traditionnel, hein, c'est-à-dire une vidéo par semaine, du moins je vais essayer. Donc c'est parti du coup pour ces achats. J'espère que la vidéo vous plaira. C'est parti, let's go! D'ailleurs, avant de commencer, je voulais m'excuser si la luminosité n'était pas comme d'habitude, parce que là, exceptionnellement, je m'éclaire avec de l'éclairage artificiel, parce que généralement, il y a quand même la lumière du jour qui éclaire ma chambre. Mais là, j'ai fermé les volets parce que tout simplement, il fait trop chaud, hein. Le soleil tape sur la fenêtre, ça fait beaucoup trop chaud. Déjà là, j'ai chaud. J'ai éteint le ventilo pour la vidéo, mais c'est vrai que là, j'ai chaud, et c'est pour ça que je vais essayer de faire en sorte que la vidéo ne dure pas trop longtemps, parce que sinon, je vais simplement crever de chaud. Du coup, je vais commencer par les petits goodies de la vidéo. Alors, c'est pas des goodies exceptionnels, hein. La personne ne vendait tout simplement 1 € les deux. Donc c'est pour ça que je les ai pris, parce qu'avec les frais de port, ça m'en revenait à 4 €. J'aurais pas mis plus cher pour ça, même si j'adore le jeu vidéo qui est tiré, voilà, c'est porte-clés peluche. Donc c'est sur le jeu vidéo, voilà, Cuphead, où c'est des deux petits porte-clés, voilà, parce qu'on peut mettre des clés, hein, sur ce truc-là. Donc des petites peluches ou à porte-clés avec et à l'effigie du clown de Cuphead, hein, qui est un boss du jeu, et puis le personnage, voilà, de classer Cuphead, hein, le personnage principal tout simplement du jeu vidéo. Maintenant on va passer directement au guide. Voilà, d'ailleurs vous l'avez peut-être un petit peu vu, au guide du jeu vidéo, voilà, le guide de la vidéo. Franchement, j'ai pas payé bien cher, hein. La personne vendait 15 €, donc vraiment c'était un très bon prix. J'ai un peu hésité au début parce que la personne avait mis bon état et avait mis usure d'usage, quelque chose comme ça. Donc j'ai un peu hésité parce que je me suis dit, il se trouve le guide il va être abîmé, tout ça. Et j'ai bien regardé les photos et puis il avait l'air d'être propre, pas abîmé. Et puis quand je l'ai reçu, je me suis dit, en fait il est pas en bon état, il est vraiment en très bon état, même en excellent état parce que franchement, bon, peut-être il y a des petits coins où c'est un petit peu abîmé, mais franchement sinon le guide il est nickel. Donc je suis vraiment content du coup de l'avoir acheté. C'est le guide de Resident Evil Zero. Donc c'est un préquel, vu que c'est 0, donc ça se passe avant le premier jeu Resident Evil, hein, qui se passait dans le manoir et tout. Donc voilà, le guide, qui est franchement, il est nickel, le guide, il est presque pas abîmé, il est en couleur, hein, voilà, c'est le guide. GameCube, hein, c'est pour normalement, parce que de base le jeu est sorti sur GameCube, donc c'est pour ça que c'est marqué que c'est un guide spécial pour le jeu GameCube. Mais après le jeu est sorti sur plein d'autres plateformes aussi. Donc un guide voilà, très bien illustré, plein de couleurs, voilà, vraiment très bien. Donc je suis vraiment content de l'avoir acheté ce petit guide. Il va rejoindre le guide de Resident Evil 3 Nemesis que j'ai également. On continue niveau jeu vidéo avec le jeu PS2. Bon, c'est un jeu que je cherchais parce que c'est un jeu de mon enfance que j'avais fait, mais que je n'avais plus. Du coup, je voulais le revoir. C'est le Scooby-Doo, le livre des ténèbres, Mystery Mayhem. Donc un petit Scooby-Doo, bon un jeu dans mes souvenirs qui est pas exceptionnel, hein, voilà. Mais c'est un bon petit jeu quand même, Scooby-Doo, qui était vraiment sympa. Je crois qu'on peut se déguiser dans le jeu, quelque chose comme ça. Puis on a un bouquin pour capturer les monstres. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas rejoué, hein, ça fait des années que j'ai pas rejoué. Donc le petit Scooby-Doo, la personne le vendait 4 ou 5 €. Donc je trouvais que c'était un bon prix, il est complet, en bon état, le CD a quelques rayures, bon, rien de bien méchant. Donc je suis content d'avoir ce Scooby-Doo, ce petit jeu de mon enfance. Ensuite, on passe à la PS3, donc j'ai acheté 4 jeux PS3, 4 jeux que je voulais beaucoup, hein, c'est des jeux, voilà, des jeux de plateforme. J'ai commencé par ces deux jeux-là. En fait, depuis que j'ai joué au jeu sur PS3, la trilogie Ratchet & Clank, qui était un remaster des 3 premiers Ratchet & Clank sortis à la base sur PS2, je sais qu'il y avait d'autres jeux Ratchet & Clank sortis sur PS3,
Mais voilà, j'en avais encore aucun. J'avais joué à aucun jeu PS3 sur Ratchet Clank. Et je sais qu'il en existe beaucoup. Il y a au moins 6 jeux Ratchet Clank sortis sur PS3, c'est énorme. Sachant que sur PS4, il n'y en a qu'un, je crois, c'est celui de espèce de remaster du premier, espèce de reboot du premier. Et puis sur PS5, là récemment, il y en a eu un nouveau également. Du coup, j'essaye de trouver les Ratchet Clank sur PS3, mais il y en a certains qui sont un peu chers quand même, surtout le Nexus qui vaut moins d'une trentaine d'euros. C'est un peu cher. Mais du coup, là, pour le moment, j'en ai acheté deux sur Vinted. Il y en avait un qui était à 4 euros et l'autre à 5 euros. Du coup, j'ai pris le Ratchet Clank, le Opération Destruction. Donc celui-ci, c'est le tout premier qui est sorti sur PS3. Et j'ai pris également le Crack in Time, qui est le deuxième qui est sorti du coup sur PS3. Donc les deux jeux sont complets, hein, voilà, en bon état, même en très bon état, hein. Je peux vous le montrer vite fait. Donc du coup, ceux-là, je les ai pas encore testés. Le Cracking Time, je l'ai pas encore testé, mais le Opération Destruction, si, hein, j'ai un peu testé. J'ai joué le début, j'ai joué une petite heure. Et c'est vrai que le début, ça m'a un peu choqué parce que la VF de Ratchet a changé. C'est plus la même VF, donc ça m'a un peu choqué, mais après, à force, on s'y habitue, hein, la VF est très bonne, mais c'est pas la même que ceux sur PS2. C'est pour ça que ça m'avait un petit peu choqué personnellement. Et puis sinon, le jeu était vraiment assez beau, hein, pour un premier jeu PS3. J'étais assez surpris aussi niveau graphisme, c'était assez joli pour un jeu PS3, début PS3. Donc voilà, le Ratchet et Clank. Bon, j'ai joué qu'une petite heure, hein, donc je pourrais pas vous en dire plus, mais c'est plutôt sympa pour le moment. On passe maintenant à une autre série exclusive Sony, vraiment culte, hein, au même niveau que Ratchet et Clank ou Jack and Dexter. C'est bien évidemment la série des Sly Cooper. Donc j'ai acheté sur Vinted la trilogie Sly Cooper qui est juste ici, la classique HD, donc qui regroupe les trois premiers pas Ratchet Clank, mais les trois premiers Sly sortis à la base sur PS2. Donc c'est un remaster HD, etc. Et j'ai acheté le Sly Cooper voleur à travers le temps, qui je crois est le dernier Sly sorti pour le moment, à ce jour. Je ne crois pas qu'il y en a eu sur PS4 ni d'autres par la suite. Donc je pense que celui-ci c'est le dernier pour le moment. Donc celui-ci je l'ai acheté quand même 20 euros sur Vinted. C'est pas rien, mais je sais que il vaut un petit prix quand même ce Sly, hein, il est pas trop commun. Donc bon, j'ai mis le prix dedans, mais je trouve que bon, ça restait raisonnable. Bon, surtout qu'il est évidemment complet en très bon état. De toute façon maintenant moi les jeux vidéo, moi j'achète seulement quand ils sont complets. Quand il n'y a pas de la notice, ça m'intéresse pas, je préfère attendre d'en voir un autre qui soit complet. Donc le Sly, celui-là je l'ai pas testé. Et du coup, le Sly Trilogy, je l'ai payé plus cher que l'autre, hein, j'ai quand même payé 35 euros. 35 euros, il y a peut-être des personnes qui vont me dire c'est méga cher, mais voilà, je peux vous dire que celui-là est encore plus rare que l'autre, il est pas courant du tout ce Sly Trilogy, et 35 euros ça reste un très bon prix, surtout que pareil, hein, il est complet, en très bon état. Bon, le CD n'est plus dans le boîtier parce qu'il est tout simplement dans la console, parce que j'y ai joué, hein, à cette trilogie Sly. J'ai fait le premier à 100%, je l'ai fini. À l'époque, c'est vrai que le premier Sly, je l'avais encore jamais joué, donc là c'était une pure découverte pour le premier Sly, et je trouvais très bon, hein, le premier Sly. Le deuxième, je l'ai fini là sur PS3 à 100% aussi. Mais je l'avais déjà fait à l'époque, le Slide 2, je l'avais fait sur PS2, et j'avais beaucoup aimé, hein. Slide 2 est très bon également, même meilleur que le premier je trouve, parce que maintenant c'est une espèce de mini open world, et il est vraiment très sympa. Et j'ai enchaîné avec le troisième, par contre le troisième je me suis arrêté pour le moment, parce qu'il y a eu une overdose de Sly, que j'avais fait à la suite le 1 et le 2, donc j'avais un petit peu marre de jouer à Sly, du coup le 3 j'ai joué une heure, et puis pour le moment j'ai stoppé. Mais oui, j'ai quand même payé cette trilogie 35 euros. Mais bon, je le voulais absolument, donc j'ai mis le prix dessus, voilà, il n'y a pas de problème. De toute façon, j'avais fait quelques ventes sur Vinted, donc c'est un petit peu remboursé le truc. Donc voilà, le Sly trilogie, très content de l'avoir celui-là. J'ai acheté sur Vinted un coffret 4K, une personne que je connais. Bon, je vais pas dire son nom parce que je sais pas s'il voudrait que je lui dise, mais de toute façon, il va se reconnaître. Donc je te remercie aussi pour les deux cadeaux que tu as mis aussi dans le colis. Du coup, j'ai acheté un coffret 4K du film Full Metal Jacket. Il vendait ce coffret-là à 18 euros. Donc, je trouvais que c'est quand même un prix assez raisonnable, hein, parce que sur Amazon, je crois qu'il était encore à 25 euros quand je l'ai acheté, parce que je l'ai acheté en mars, hein, je crois quand même ce coffret. Donc il est assez complet, assez épais aussi, parce qu'il y a quand même pas mal de petites choses à l'intérieur. Bon déjà, je vais essayer de vous présenter
ce magnifique coffret sous toutes les coutures. Donc avec le flyer, c'est en dessous, il y a le fameux casque. Il est marqué Born to Kill, né pour tuer. Donc le devant, je trouve assez joli. Le devant du coffret. Le côté avec le titre. Et du coup, à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? Alors il y a pas mal de choses. Il y a ça. Et dedans, il y a des petites cartes. C'est pas des cartes postales, mais bon, c'est format carte postale, on peut dire. Donc avec plusieurs images. Je vais vous les passer vite fait. Avec l'agent, ça c'est le sergent instructeur, très connu. Avec la scène où il insulte tout le monde. Alors j'ai jamais vu le film, hein, c'est un film de Stanley Kubrick hein, qui a fait Shining, Orange Mécanique et tout. Mais j'ai encore jamais vu ce film, encore pour le moment. Je l'ai pas vu. Mais au moins, maintenant j'ai en 4K, donc c'est vrai que je pourrais le voir dans la meilleure qualité possible. Il y a aussi dedans, enfin, il y a quand même certaines scènes que je connais hein, de Full Metal Jacket, hein, comme la scène avec le sergent instructeur, hein, comme je vous l'ai dit. Il y a également une lettre, donc c'est écrit en anglais. Et il y a également un poster. Bon, je vais pas trop vous le déballer, mais voilà, c'est un poster qui reprend le fameux casque. Hein. Voilà, je vais pas trop le déballer pour pas l'abîmer plus que ça, mais bon, c'est un petit poster, tout simplement. Il y a également, alors, je vais le sortir, il y a un bouquin, bien évidemment. Un bouquin, donc Stanley Kubrick Full Metal Jacket. Derrière, encore avec le casque. Voilà, puis c'est un petit bouquin voilà, qui parle du tournage du film, avec quelques photos du tournage, etc., etc. Quelques photos du film également. C'est quand même plutôt bien fait, hein, c'est en couleur, de bonne qualité, vraiment pas mal. Et puis bien évidemment, il y a le film, bien sûr. Full Metal Jacket encore une fois, dans un beau boîtier noir 4K. Et dedans, je crois, où il y a le 4K, Blu-ray et DVD. Donc il y a vraiment de tout dans ce coffret. Donc je sais pas pourquoi ils ont mis le DVD dedans. Autant le Blu-ray, ok, mais le DVD dedans, bon, je pense que c'était pas obligatoire parce que bon, quelqu'un qui achète ce coffret-là, je pense que voilà, de base, il a un lecteur 4K ou un lecteur Blu-ray. Donc bon, avoir mis le DVD, je trouve que ça n'a pas trop d'intérêt, mais bon. Il est dedans, on va pas se plaindre non plus. Donc voilà, un très beau coffret vraiment de ce Full Metal Jacket, bien complet, avec des petits goodies plutôt sympas. Donc c'est pas mal. Puis voilà, le prix était vraiment tout à fait correct. Donc le Full Metal Jacket. Du coup, cette personne a mis également deux cadeaux, deux DVD en cadeau dans ce colis, parce que bon, il avait mis un peu de temps pour déposer le colis dans son point relais. Bon, personnellement, ça m'a pas gêné. Et il m'a dit, bon, je te mets deux cadeaux dedans pour compenser. Bon, je te remercie beaucoup, hein, de toute façon. En plus, c'est deux DVD que je n'ai pas et qui ont l'air assez sympas. Donc ça, c'est cool. Donc tout d'abord, il y a le film The House of the Devil. Donc ça, c'est un film que je connais de nom. J'ai déjà vu la jaquette, mais je ne l'ai jamais vu. Donc je ne sais pas si c'est bien ou pas. Si vous connaissez, n'hésitez pas à me le dire. Et un film qui a l'air très bon, avec en plus Patrick Wilson. C'est lui qui joue Ed Warren dans les films Conjuring. Donc le film c'est Dangerous Housewife. Voilà, que je ne connais pas non plus. Hein. Celui-là je le connaissais mais pas du tout. Donc avec Patrick Wilson et Catherine Helg. Je sais pas comment ça se dit son nom de famille. Donc voilà, ça a l'air pas mal du tout, hein, ce petit film. Donc pourquoi pas, faudra que je le regarde également. Donc deux petits cadeaux en plus, c'est sympa. Et on passe maintenant, il reste plus que deux DVD à vous présenter. Donc c'est de base ces deux DVD, je voulais les acheter sur Le Bon Coin parce que cette personne les vendait de base sur Le Bon Coin à 2 euros l'unité, du coup ça faisait 4 euros les deux. Mais la personne m'a dit, est-ce que par hasard vous avez Vinted? Ça m'arrangerait plus de les vendre sur Vinted. Bon, je sais pas trop pourquoi, mais bon, je me suis dit oui, j'ai Vinted, donc on peut le faire la transaction sur Vinted, y a pas de problème. Du coup, voilà, on a fait la transaction sur Vinted, donc de 4 euros, et je les ai bien reçus, donc ça c'est cool. Bon, c'est pareil, ça c'est deux DVD, je les ai achetés il y a un petit moment, je crois que c'était aussi en mars. C'est deux DVD, deux spectacles de Les Vampes. Donc nous avons En coup de vampe et Lucienne fait sa vampe avec Solange. Donc deux spectacles donc des vampes. Bon, je vais pas en reparler des vampes, hein, j'en ai déjà assez parlé dans ma dernière vidéo, je crois, ou dans mon avant-dernière vidéo, où je vous avais aussi présenté un DVD des vampes, puis je vous avais un petit peu expliqué l'histoire des vampes, etc., etc. Donc, en gros, moi j'adore beaucoup, j'adore les vampes. J'ai regardé tous leurs premiers spectacles. J'aime beaucoup, je les ai vus moi une dizaine de fois.
Et au bout d'un moment dans leur carrière, elles se sont séparées et elles ont fait chacune de leur côté des spectacles. Et voilà, du coup, ils sont séparés. Et puis bon, j'ai regardé les deux spectacles, bon, ils sont bien, mais je préfère quand même les premiers quand ils étaient ensemble toutes les deux, si je peux dire. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, le petit comeback sur YouTube où je vous ai présenté des petits achats sur Vinted. Donc il y en a d'autres, il faudra que je vous présente, hein, parce que j'ai d'autres achats sur Vinted, d'autres Blu-ray achetés sur Vinted, donc ça sera fait peut-être la semaine prochaine. Donc on se dit à plus pour pour une prochaine vidéo, hein. Je perds mes mots là, il fait vraiment chaud. C'est heureusement que c'est la fin de la vidéo parce que j'en pouvais plus. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc je vous souhaite un bon week-end, une bonne journée ou une bonne soirée. Et salut.